Bonjour à tous, Christelle O'Connor. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui en lien avec l'estime de soi. Et j'ai envie de vous partager 5 clés pour vraiment développer une bonne estime pour vous-même. La vie est juste, et c'est-à-dire qu'elle répond toujours à ce que vous dégagez. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'estime pour vous, si vous trouvez que vous êtes nul, si vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de valeur, si vous trouvez que vous êtes inintéressant, c'est exactement ce que vous allez voir dans vos relations, dans la matière, etc. Donc j'avais vraiment pas une bonne estime de moi quand j'étais ado, jeune adulte. Et en fait, je m'attirais tout le temps des situations où je me sentais pas respectée. Et du coup, ben, ça confirmait le fait que ben, j'ai pas de valeur, ben, on me respecte pas, et j'ai pas de valeur, et on me respecte pas, etc. Et la boucle, elle peut durer juste indéfiniment, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que si vous allez commencer à vous voir comme une opportunité, vous voir comme une belle personne qui a de la valeur, les gens, c'est exactement ce qu'ils vont vous renvoyer. Donc voilà, la vie, c'est à 100% le reflet de ce qu'on dégage. Et l'estime de soi, c'est vraiment le socle de la confiance en soi. C'est la capacité à se voir comme une opportunité, à se voir comme une belle personne, à reconnaître nos qualités, nos défauts, à se reconnaître dans notre authenticité surtout. Et voilà, c'est un cadeau que personne ne peut vous enlever. Au final, c'est un très beau cadeau que vous faites quand vous développez une belle estime de soi. Et je pense que personne ne peut dire qu'il en a à 100%. On est toujours en train voilà, de la développer de plus en plus. Alors, les 5 clés pour développer une bonne estime de soi. La première clé, je vous invite à aller voir tous les moments où vous vous êtes dépassé dans votre vie. Tous les moments où vous êtes dépassé, où vous étiez fier de vous. En général, quand on n'a pas une bonne estime de soi, on a une vision tronquée de notre passé, de ce qu'on a fait, et on va avoir tendance à mettre notre attention sur ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait, toutes les fois où on a eu honte de nous, etc. Et en fait, je vous invite vraiment à aller voir d'autres choses parce que si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est que vous vous êtes dépassé, c'est que vous pouvez être fier de vous, vous avez accompli des choses. Donc, je vous invite, la première chose à faire, c'est d'aller voir tous les moments où vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé, vous étiez fier de vous. La deuxième clé pour développer une belle estime de soi, c'est de travailler sur votre corps et d'apprendre à vraiment l'aimer, le chérir et en prendre soin. Donc moi, pendant longtemps aussi, j'aimais pas mon corps, j'avais envie de le détruire et maintenant, j'ai vraiment appris à en faire un ami, un allié, et je le trouve juste extraordinaire. Voilà, le corps humain, il est fascinant, il est magique, il est extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vous invite à vous en rendre compte et vous allez faire l'exercice concret. Donc, vous pouvez simplement trouver 10 choses que vous adorez dans votre corps, que ce soit vos cheveux, vos yeux, et de vraiment vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses que vous aimez dans votre corps, parce que ce qu'il y a, c'est que on a tendance à augmenter l'impact des choses qu'on n'aime pas et diminuer l'impact des choses qu'on aime bien. Donc vous allez faire ça, 10 choses que vous aimez bien dans votre corps, et ensuite vous allez voir 5 choses que vous n'aimez pas à la base, et je vous invite à trouver tous les avantages de ces choses que vous n'aimiez pas, pour vraiment petit à petit connecter avec lui et qu'il devienne votre ami. Je pense que c'est une des bases pour avoir confiance en soi et pour une belle estime de soi. Donc faites ça, allez voir dans votre corps. Alors après, rien que le fait de marcher, de voir, d'entendre, c'est déjà extraordinaire, hein. Vous ne devez pas aller très très loin. Et si vous ne trouvez pas beau, je suis sûre qu'il y a des choses, je suis certaine qu'il y a des choses belles. Alors, la troisième chose, c'est d'aller voir chez vos parents. Donc, comme je l'ai déjà dit, tout ce qu'on n'aime pas chez nos parents, en général, on l'a en nous. Et c'est des choses qu'on n'accepte pas chez nous. Donc, je vous invite à vraiment aller aimer et en rire des choses que vous avez de vos parents. Et voilà. Après, voyez qu'ils vous ont donné la vie et que peu importe ce qu'ils vous ont fait ou pas,
Ils vous ont donné la vie, voilà. Et ça, c'est déjà un très très beau cadeau. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire pour eux, mais essayez de leur pardonner ce qu'ils vous ont fait ou ne pas fait. Essayez de ne pas rester sur des rancœurs comme ça parce que de un, ça sert à rien et en plus, ça vous empêche d'avancer. N'oubliez pas que vos parents, c'est nos racines, nos parents sont nos racines et c'est comme une plante. Si elle a des racines qui sont pourries, elle va pas grandir et elle va être stoppée dans son évolution. Donc voyez vraiment vos parents comme un socle et transformez-le pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est d'éviter les comparaisons. Donc, en fait, si vous prenez des animaux, ils vont pas se comparer. Ils sont heureux, ils sont dans le moment présent, ils se prennent pas la tête avec nos trucs d'humain et ils vont pas se dire que l'autre a fait mieux ou moins bien que lui. Euh, donc voilà, vraiment éviter les comparaisons, même au sein de notre corps, hein, je veux dire, une cellule de poumon va pas se comparer avec une cellule de l'intestin. Ils ont des rôles différents, ils ont des fonctions différentes et c'est parfait comme ça. Euh, une chose pour arrêter de vous comparer, c'est de vous poser simplement la question, tiens, donc si je me compare à quelqu'un qui a ce que je veux, est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices que cette personne fait? Donc par exemple, si j'ai l'impression si je suis triste et désespérée parce que j'ai pas d'enfant, je vais aller voir tous les gens qui ont des enfants et au lieu de me comparer à eux avec de l'envie, je vais aller voir tous les désavantages que ces personnes ont à avoir des enfants et tous les avantages que j'ai à ne pas en avoir. Ça vous permet vraiment de revenir dans votre axe et de voir à quel point votre vie est géniale, avec ou sans enfants. Hein. Vous pouvez faire la même chose si vous avez des enfants et que vous êtes jaloux des personnes qui sont célibataires, qui ont de la liberté. Bah oui, certes, mais il y a les plus et les moins dans chaque situation. Et par exemple, une personne qui a une place plus élevée que vous professionnellement, bah, vous pouvez aussi vous poser les questions des sacrifices qu'elle a fait, du travail qu'elle a fait pour en arriver là. En général, ce sont des bonnes techniques pour lâcher les comparaisons. Et une cinquième chose à faire, c'est d'aller voir toutes vos qualités et vos dons. Donc c'est vraiment toutes les choses que vous aimez faire sans qu'il y ait ni d'espace ni de temps. C'est toutes les choses que vous aimez mettre au service des autres. Et ne me dites pas que vous n'en avez pas parce que tous les êtres humains ont des dons et des qualités et ça j'en suis profondément convaincue. Donc vous allez voir vos dons, vos qualités et vous allez voir à chaque fois que vous êtes là-dedans que vous aidez quelqu'un. Donc, par exemple, si votre don c'est de peindre, ben, quand est-ce que vous avez peint et que vous avez vu une lueur dans les yeux de quelqu'un parce que c'était très beau et que vous avez participé à amener plus de beauté dans sa vie, par exemple. Donc voilà. Donc je récapitule 5 points qui me semblent indispensables pour développer une belle estime de soi. Vous allez lister tous les moments où vous êtes dépassé, vous étiez fier de vous. Vous allez lister toutes les choses que vous aimez dans votre corps et aussi les choses que vous n'aimez pas et vous trouvez des bénéfices à avoir ces choses-là. Vous allez voir du côté de vos parents, donc les pardonner, les accepter, les aimer et riez de ces parties de vous qui ressemblent à vos parents. N'oubliez pas que ce sont nos racines. Autre chose, d'aller voir au niveau de vos dons et vos qualités. Donc, listez tous vos dons et vos qualités et arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres. Voilà, j'espère que ces clés vous serviront. En fait, si vous les mettez en place, je suis certaine que ça vous servira. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker et on se voit bientôt. Bonne journée.